Le milieu de la santé québécois fait de plus en plus appel à d'anciens patients pour intégrer ses équipes, un programme qui a vu le jour à l'origine en 2008. Aujourd'hui, il serait un peu plus de 300 à avoir été formés et engagés dans le système public et dans les milieux communautaires. Et ce sont surtout dans les milieux de la santé mentale et en dépendance qu'on les retrouve. Voici maintenant l'histoire d'une de ces patientes atteintes de schizophrénie qui est passée de l'autre côté du système. Pascal Harrison-Julien. Joanne Martel est une artiste visuelle. En 2019, elle remarque des changements dans sa personnalité, dans ses perceptions aussi. Je pensais qu'il y avait des gens qui voulaient s'en prendre à moi, que j'avais des voix de plus en plus. J'étais plus capable d'aller à l'épicerie, j'étais plus capable de prendre l'autobus. Sortir de chez nous, c'était difficile. Puis c'est ma meilleure amie avec qui j'ai décidé de m'ouvrir. Elle dit « Non, là, il faut que tu ailles à l'hôpital. » Il parle beaucoup, ce dessin-là. Regarde. Ça, j'ai fait dans mon lit de l'urgence psy, là. Ça, c'était vraiment difficile à l'urgence psychiatrique. Ils te déshabillent, ils te prennent tous tes objets. T'as juste ta petite jaquette d'hôpital. Là, j'étais en délire, là. Je pensais qu'ils voulaient me droguer pour m'enlever mes organes. Tu sais, j'étais vraiment pas bien. Elle est accueillie dans un programme de premiers épisodes psychotiques offert à la clinique Notre-Dame-des-Victoires à Québec. Moi, j'appelle ça le traitement VIP. C'est-à-dire que tu as une équipe multidisciplinaire autour de toi. Ma psychiatre était là, j'ai eu accès à la psychothérapie, une travailleuse sociale, il y a tout, là. Ergothérapeute, infirmière. Tout le monde est là autour de toi. Là, ça faisait plusieurs mois que ça se réglait pas. J'avais encore des symptômes. Fait que là, on a parlé de schizophrénie. L'unité là, de soins où j'étais enfermée, maintenant, j'ai les clés. Bon matin! Un peu moins de 4 ans après sa première hospitalisation, Joanne fréquente toujours les mêmes lieux, mais comme membre à part entière de l'équipe qui l'a accompagnée. C'est un des psychiatres qui me suivait, qui a vu en moi une père aidante. Puis j'ai appliqué, j'ai finalement eu l'emploi. J'ai étudié longtemps, ça fait longtemps que je fais de la clinique, mais il reste toujours qu'une chose, j'ai pas appris c'est quoi vivre avec la psychose. Je sais pas c'est quoi entendre des voix, je sais pas c'est quoi être certain qu'on veut nous tuer. Puis on a beau avoir des grandes capacités d'empathie, c'est jamais la même chose. Je pense que Joanne a une beaucoup plus grande crédibilité que nous quand elle parle de ces choses-là. Ça peut donner beaucoup d'espoir aux personnes qui voient que, OK, elle a vécu une psychose, puis elle est capable de travailler, puis d'avoir une vie. Mon premier suivi, c'était un jeune homme. Il était malade, il allait pas bien. Là, je l'ai accompagné à l'urgence. Puis quand il est rentré sur l'unité ici, ben quand j'étais allée le visiter, il était dans la même chambre où moi, j'avais été pendant 1 mois et demi. Puis j'ai dit, hey, c'était ma chambre, tu sais. Fait que là, ça m'a vraiment marqué. J'étais comme, OK, j'ai vraiment traversé, là. Je suis de l'autre côté maintenant. Salut! En devenant père aidante, Joanne a dû se trouver une nouvelle psychiatre parce que la sienne est devenue sa collègue. C'est tellement gratifiant là, pour moi. Joanne, tu as une évolution extraordinaire. Là. Je trouve quand même que tu as une maladie sévère. Hein? Je pense qu'il y en a qui ont des maladies moins sévères que toi et qui réussissent à acquérir un fonctionnement moins bon. Puis ça vient, oui, du contrôle de certains symptômes, mais aussi de ta volonté à t'en sortir. Ben merci. C'était touchant, hein? Oui, c'était un plaisir, vraiment. Moi, ça me touche de faire ça avec toi. Ben oui. Vraiment... J'ai été formé à l'ancienne façon de faire dans les années 80. Moi, la possibilité, par exemple, qu'une personne comme Joanne travaille avec moi, soit ma collègue, m'apprenne des choses, soit quelqu'un dont je trouve que le rôle dans l'équipe est absolument primordial, c'était impensable à cette époque-là. Et quand je dis impensable, je veux vraiment dire impensable. Joanne travaille pour le CIUS de la capitale nationale depuis un peu plus d'1 an, 3 fois par semaine. Elle souhaite y rester, mais ses projets ne s'arrêtent pas là. Moi, j'ai des grands rêves, là. J'aimerais ça être représentée en galerie pour mes toiles. Peut-être écrire aussi là-dessus. Mais tu sais, là, j'ai plein de rêves, là. Je veux un chien aussi.